Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons dans cette vidéo, séance numéro 6, le chapitre liaison des lettres. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir la troisième catégorie de liaison. Nous rappelons d'abord que les 28 lettres de l'alphabet arabe étaient scindées en trois catégories. La première catégorie qui était les lettres qui changeaient complètement de forme selon leur position dans le mot et elles étaient au nombre de 5. La deuxième catégorie qui concerne les lettres qui n'admettent pas de liaison à gauche, c'est-à-dire par devant, on les appelait aussi des lettres invariables, elles étaient au nombre de 6. Et Inch'Allah, on poursuit par la troisième catégorie qui concerne les lettres qui perdent leur queue lors de leur liaison. Ces lettres subissent un léger changement de leur forme d'écriture lorsqu'elles se lient. Elles s'alignent sur la ligne d'écriture sans aucun débordement et gardent leur forme d'écriture en fin de mot. Elles sont au nombre de 17. Les trois premières lettres qu'on a ici, ce sont les lettres qui appartiennent à la famille des pirogues, la lettre Ba, Ta et Tha. À la colonne 2, nous voyons bien que une partie de leur queue est coupée et allongée sur la ligne d'écriture. À la colonne 2, les lettres se lient de part et d'autre, à gauche et à droite, et à la colonne 3, elles gardent leur forme d'écriture avec une liaison à droite. Ici, on obtient les lettres Dja, Ha, Kha. Leur queue qui coupe la ligne d'écriture est coupée et allongée pour être liée avec la lettre qui vient devant lorsqu'elles sont en début de mot. Lorsqu'elles sont au milieu à la colonne 3, elles se lient de part et d'autre de même. Et lorsqu'elles sont à la colonne 4, elles sont écrites exactement de la même manière que lorsqu'elles sont isolées avec une liaison à droite. Ici, on obtient les lettres Sa, Sha, So qui perdent elles aussi leur queue et se lient avec la lettre qui vient devant à la colonne 2. Et à la colonne 3, elles s'écrivent de la même manière que lorsqu'elles sont au début, sauf qu'elles se lient avec la lettre qui vient avant. Et à la colonne 4, elles gardent leur forme d'écriture avec une liaison à droite. Ici, on obtient les lettres Do, To et Zo. Seule la lettre Do, la queue de la lettre Do est coupée car les lettres To et Zo n'ont pas de queue. Pour être liées avec les lettres qui viennent devant, elles s'allongent, elles s'allongent et se lient avec la lettre qui vient devant. Et lorsqu'elles sont à la fin, elles gardent leur forme d'écriture avec une liaison, elle aussi, à droite. On obtient ici les lettres Fa, Qa et La, elles aussi, qui perdent leur queue, qui au départ coupaient la ligne d'écriture, sauf la lettre Fa. Et à la fin, elles gardent leur forme d'écriture avec une liaison à droite. Fa, Qa, La. Et enfin, on obtient ici les lettres Ma et Na. La lettre Ma, dont la queue qui coupe la ligne d'écriture est verticale, elle aussi est coupée pour être liée avec la lettre qui vient devant. Et lorsqu'elles sont à la fin, elles gardent leur forme d'écriture avec une liaison à droite. Ma, Na. Exemple, pour la lettre Ba, Ba, To, Sha. Batosha. Ba au milieu. Na, Ba, Za, Nabaza. Thaqaba. Dha'aba. Pour la lettre Ta, Tajaro. Kataba. Thabata. Qurrata.
Sifata. Vous remarquerez qu'ici que les deux dernières lettres ne sont pas habituellement présentées dans nos cours. Elles ne font pas partie de l'alphabet arabe. La première est l'écriture du ta marbuta lorsqu'elle ne se lit pas avec la lettre qui précède, et lorsqu'elle se lit avec la lettre qu'elle précède, elle s'écrit de la manière lorsqu'elle avec sifata, sur l'exemple avec sifata. Alors c'est le ta qui marque le signe de féminité des noms arabes, c'est-à-dire que le plus souvent les noms arabes les noms arabes féminins se terminent avec le ta marbuta, qu'on note ici ta, et elle se dit exactement avec la lettre ta. Pour la lettre tha, tharoda, natharo, ba'atha, jalasa, sajada, nasaja, daroja. Pour la lettre ha, habasa, tohana, masaha. Pour la lettre kho, khodo'a, nakhoro, nasakho. Pour la lettre sa, sakaba, ghosala, jalasa, sharo'a, khosha'a, khomasha, sadaqa, basoma, fahasa, doja'a, hamada, qarada, tala'a, khataba, ghabata, zahara, nazara, lahaza, farigha, ghafara, zahafa, qara'a, thaqaba, sadaqa, lahaza, zalama, sa'ala, masaha, ghamada, zalama, nasara, yana'a, dayana. Et récapitulation de toute de la position de chaque lettre. Ici on obtient la lettre A avec ses différentes positions. B lorsqu'elle est au début, au milieu et à la fin. Ta avec le ta marbuta ici, signe de féminité des noms arabes. Tha, ja, ha. Ici on a kha, da, dha, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, za, ain, ra, fa, qa, ka, la, ma, na, ha. Alors observez bien, l'écriture bleue de la lettre ha est très souvent utilisée dans les textes arabes. Wa, ya, tout comme la lettre ya en noir à la fin, le plus souvent pour allonger, pour les voyelles longues.